ملة أبيكم إبراهيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a vu dans la dernière vidéo la démonstration d'Ibrahim pour montrer à son peuple qu'être parmi les associateurs est quelque chose qui mène à la perte et quelque chose qui n'a aucune logique. Et on va donc continuer cette discussion et voir qu'est-ce qui va se passer ensuite. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Son peuple débatta avec lui, se disputa avec lui. Et il dit, est-ce que vous vous disputez, est-ce que vous débattez avec moi? Dans ce passage du Coran, Allah se concentre sur la réponse d'Ibrahim et pas sur ce que les mouchriks vont répondre à sa démonstration. On verra plus tard, Inch'Allah, dans d'autres passages du Coran, qu'est-ce que les mouchriks vont répondre à cette démonstration et aux attaques d'Ibrahim. Ici, la réponse d'Ibrahim aux arguments et aux débats de son peuple est le fait d'être sûr et que son cœur est apaisé et qu'il est déjà arrivé à une conclusion avec l'islam, avec la soumission à un seul être, Allah, une seule divinité. Nous sommes dans un monde où la science est énormément mise en avant. Et donc, nous sommes dans un monde où les gens veulent des preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Alors que cela est contraire même à ce que beaucoup de scientifiques pensent, comme Einstein, Newton, qui sont quelques exemples du fait qu'on peut être croyant et croire en la science. Car il ne faut pas penser que les êtres humains sont des êtres uniquement rationnels, comme des robots. On l'a vu la dernière fois, il y a des gens qui ont étudié la médecine et pourtant qui fument, alors qu'ils savent que ça apporte du mal à leur corps. Ainsi, l'être humain n'est pas comme un robot. Il n'utilise pas que le savoir pour arriver à avoir des informations, mais il utilise aussi son cœur. Nous sommes des êtres composés d'un intellectuel, mais aussi d'un cœur. C'est une des raisons pour laquelle on a notamment vu que Ibrahim alayhi salam dit qu'il n'aime pas un seigneur qui disparaît dans sa démonstration. Il ne dit pas un seigneur qui disparaît n'est pas logique, mais il dit qu'il n'aime pas ça. Car la croyance en Dieu est quelque chose de logique, mais aussi de sentimental, de spirituel. Et il ne faut pas croire que la science et la logique sont deux choses identiques. Et c'est justement le rôle du Coran de mélanger et d'apporter une harmonie entre ces deux parties du corps de l'être humain, entre ces deux parties de l'être humain. La logique, la rationalité et le côté spirituel et sentimental. Et d'ailleurs, on peut le voir dans le Coran. Le Coran est un livre qui se répète beaucoup, dans ses phrases même, dans sa manière de parler ou dans les histoires. Il n'est pas là juste pour nous donner des informations comme un livre de maths ou un livre d'histoire. Un livre de maths, une fois que tu auras vu un chapitre, tu ne vas pas le revoir. Pareil pour un livre d'histoire. Alors qu'ici, les histoires se répètent, les leçons se répètent, les informations se répètent. Car ce n'est pas juste un livre d'informations, mais c'est un livre qui est censé bouger et changer nos cœurs. Et on le sait très bien que nous ne sommes pas juste des êtres rationnels. Quand on voit les non-musulmans écouter de la musique avec des paroles qui se répètent sans cesse, si c'était juste une question d'information, il n'y aurait pas besoin de répéter les paroles. Mais justement, la musique touche aussi les cœurs, impacte et joue et manipule sur les émotions. Et c'est pour ça qu'il y a tant de répétitions dans la musique, entre autres. Et donc, ce que nous dit Ibrahim ici, c'est qu'une fois qu'on a trouvé la vérité, on n'est plus perturbé, on n'est plus dans le doute, mais au contraire, on est apaisé et tranquille. C'est une conclusion auquel il est arrivé avec sa logique et son cœur, et donc il n'a plus aucun doute. Et donc vous pouvez débattre, vous pouvez vous disputer avec lui, il est serein car il a été guidé, qu'il est sur la vérité. Maintenant qu'il est dans cet état de guidance et de certitude, tout ce qui va être dit ne va pas l'affecter dans sa croyance. Il continue en disant qu'il n'a pas peur de ce en quoi son peuple associe, sauf de ce que Allah a voulu.
Qu'est-ce que ça veut bien dire? Il n'a pas peur des statues. Il n'a pas peur de cela car il sait que ceux en quoi ils associent n'ont aucun pouvoir, n'ont aucune force. Mais pourquoi il dit sauf ce que veut Allah? Pourquoi il précise ça? Parce qu'il sait que les fausses croyances peuvent impacter le comportement des gens. Les fausses croyances vont d'ailleurs amener son peuple à vouloir le jeter dans le feu. Son père à le menacer de le punir, de lui jeter des pierres, ainsi de suite. Et donc, il n'a pas peur de ces statues, de ces fausses croyances, mais il n'a peur des conséquences que ces croyances vont avoir sur les gens et qui vont ensuite lui vouloir du mal. Car cette autorité divine peut être donnée à des êtres humains, par exemple aussi à des rois, où on a l'exemple dans le Coran de Pharaon. Quand on donne des liens divins à des créatures, ils peuvent l'utiliser pour faire du mal aux autres. C'est plutôt de ça qu'a peur Ibrahim. Et il n'a pas du tout peur de ce qu'ils associent à Allah, comme il le dit lui-même. Il va dire du coup, dans la suite de la ayah, وَسِيرَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Mon Seigneur englobe toute chose par la sa science. Est-ce que vous n'allez pas faire l'effort de vous rappeler? C'est la première fois, a priori, qu'Ibrahim va essayer de convaincre son peuple que l'association est quelque chose d'horrible. Alors pourquoi il dit, est-ce que vous n'allez pas faire l'effort de vous rappeler? Parce que ça fait partie de chaque être humain. Au fond de nous, nous savons pourquoi nous avons été créés. Comme Allah le dit dans le Coran, nous avons tous rencontré Allah avant d'être sur terre et il nous a demandé d'attester qu'il était notre Seigneur. Alors, c'est pour ça que celui qui cherche vraiment à se rappeler la vérité, sait qu'au fond de lui, il y a quelque chose qui pousse à croire, qui le pousse à savoir que, en vérité, il existe un Dieu unique qui a créé les cieux et la terre. Et c'est notamment pour ça que dans le Coran, on a dans Surat An-Nur, Allah qui décrit que le Coran, la révélation, est une lumière sur une lumière. Nur ala nur. Car nous avons déjà tous une lumière au fond de nous, à l'intérieur de nous, qui nous indique et qui nous pousse à croire en un Dieu unique. Et c'est pas tout. Ibrahim continue dans sa démonstration et dans la discussion avec son peuple en disant وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. Ici, Ibrahim dit quelque chose d'incroyable. Comment je peux avoir peur de ce que vous associez alors que vous n'avez pas peur d'avoir associé avec Allah? Et il n'a pas fait descendre d'autorité, de preuves autoritaires sur ce que vous croyez. Ainsi, vous croyez sans aucune base solide pour vos croyances. Il faut bien comprendre, ceux qui ont inventé le shirk et les fausses religions sont des bons conteurs et ont raconté des belles histoires. Et il faut bien comprendre que l'être humain est ainsi. Plus on lui répète une histoire, qu'elle soit fausse ou qu'elle soit vraie, plus il va y croire. Et donc, à force de répéter le faux, on peut y croire. Je crois qu'il y a une phrase qui dit « Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité ». Et on connaît des gens qui, à force d'avoir vu des films, à force d'avoir joué à des jeux vidéo, à force d'avoir vu des animés, pensent qu'ils sont vraiment dans ce monde. Et on voit ici que Ibrahim souligne de manière intelligente et directe quel groupe mérite le plus la sécurité. Celui qui associe ou celui qui croit en un Dieu unique qui a tout créé. Et il continue après cela en disant فَأَيُّ فَارِقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمَانِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Lequel des deux groupes mérite le plus la sécurité? Si seulement vous saviez. Maintenant, la conversation n'est plus sur exclusivement la foi et la croyance, mais qui mérite le plus la paix et la sécurité. Nous sommes dans un monde où il y a des conflits partout. On a des conflits à l'intérieur de nous, entre nos proches, entre les communautés, entre les villes, entre les couleurs de peau, entre les nationalités. Ibrahim nous dit ici qu'un moyen d'avoir la sécurité, que ce soit la sécurité à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur, c'est d'avoir la bonne croyance et de réaliser qui est vraiment son Rabb, qui est vraiment notre Seigneur. Car celui qui est en paix avec lui-même va propager la sécurité et la paix autour de lui comme un effet domino.
Ainsi, on verra dans le prochain épisode comment la foi peut apporter la paix intérieure et la paix autour de nous. Assalamu alaikum.